En 1967, Dustin Hoffman figure au générique du lauréat et le reste appartient à l'histoire, comme ils disent. Mais le premier contact avec le producteur lors du casting fut particulier. Quand il prend l'acteur pour un laveur de carreaux, ce dernier s'exécute et se met au travail, chiffon à la main. Conscient que son image trop propre peut lui nuire, il imagine une audition étonnante pour Macadam Cowboy. Il donne rendez-vous au responsable de casting dans la rue et s'habille en sans-abri, puis s'assoit sur le sol. L'homme ignore bien sûr le mendiant, jusqu'à ce que celui-ci se lève et se présente à lui. À l'origine, il ne devait pas interpréter Raymond Babbitt dans Rain Man. Il était supposé jouer son frère Charlie. Mais suite à sa rencontre avec Leslie Lemke, un musicien atteint du syndrome du savant, il change d'avis. Fasciné par le personnage, l'acteur décide d'incarner l'autiste du film pour faire découvrir la chose au monde. Dustin Hoffman se revendique de la méthode. Il ne joue pas, il incarne. Les exemples de son implication sont nombreux. On peut commencer par citer Les Chiens de paille. Avant le tournage, il vécut 15 jours avec Susan George, qui interprète sa femme dans le métrage. C'est sans doute une manière pour lui de se rassurer, et ce, bien avant qu'un tournage ne débute. Comme quand il décide de mettre l'habit de lumière de Tootsie lors d'une réunion parents-élèves, et qu'il se fait passer pour la tante de sa propre fille. Apparemment, le stratagème ne fut pas découvert. Dans Little Big Man, il joue un homme de 121 ans qui raconte son passé. Le défi est corsé, au-delà du maquillage. Ainsi, pour trouver sa voix et parler comme un vieillard, Dustin a une solution plutôt radicale en réalité. Il crie dans sa loge pendant 1 heure avant chaque scène, afin de fatiguer ses cordes vocales. Bien évidemment, la méthode est valable pour la préparation, mais aussi une fois que la caméra tourne. Pour Marathon Man, lors d'une scène où l'on tente de le noyer, il demande aux acteurs de ne pas faire semblant. Après plusieurs prises, il se retrouve sous oxygène pour cause d'insuffisance respiratoire. Dustin Hoffman aime surprendre ses partenaires de jeu, et les équipes derrière la caméra aussi, si possible. Comme lors du tournage de Kramer contre Kramer, où il jette son verre de rage contre un mur après une dispute. Meryl Streep, qui lui donnait la réplique, lui en a longtemps voulu, mais sa réaction n'en est que plus authentique. Il apparaît dans The Holiday, dans son propre rôle, se baladant dans les allées d'un vidéoclub. Seulement, ce caméo n'était pas prévu. C'est en passant devant le magasin que, curieux, il pousse la porte et comprend que le film en cours de tournage est réalisé par son amie Nancy Meyers. Vous devinez la suite. Les dernières secondes précédant le générique de fin des Chiens de paille sont saisissantes et dérangeantes. Et c'est sans doute grâce à la toute dernière réplique, pourtant improvisée par Dustin Hoffman. Lui non plus ne connaît pas le chemin du retour et comptez pas sur moi pour improviser mieux.